Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Eh bien, le S&P 500 cette semaine termine heureusement la semaine haussière, parce que début de semaine, c'était un peu compliqué à suivre, un peu mitigé techniquement, c'était pas toujours simple de pouvoir vous donner des avis concrets. Lundi, petite consolidation sous la zone des 1502 points qui a été atteinte en objectif haussier de l'impulsion, en tout cas du début d'impulsion. Mardi, on franchit cette zone. Mercredi, on vient la tester. Jeudi, on repasse en dessous. On vient faire un contact sur le haut du range précédent. Et vendredi, on repart de plus belle en faisant un nouveau point haut. Donc, le scénario était soit un aller direct en direction de cette zone des 1526 qui est un objectif à atteindre, et ou alors le pullback sur le haut du range pour repartir. Donc, ce pullback ça a été fait jeudi. Et on est reparti, donc le scénario est bel et bien respecté, toujours scénario haussier à prendre en compte. Maintenant, voyons un peu ce que disent nos indicateurs pour la poursuite ou non de ce scénario. Quoi qu'il en soit, on est toujours au-dessus de la M20, au-dessus des paraboliques SAR. On voit la bande de Bollinger supérieure qui va en s'ouvrant, la bande de Bollinger inférieure également, donc qui laisse encore un peu plus de place à la volatilité. Nos indicateurs, eh bien, le MACD est peut-être en train de nous former un non-croisement baissier. Donc vous savez ce que ça veut dire pour moi. Les non-croisements, c'est plutôt une source d'impulsion forte dans l'autre sens. Donc non-croisement baissier, forte impulsion haussière devrait arriver. Le stochastique, même s'il est baissier, reste toujours dans sa zone entre 80 et 100, zone de surachat et donc zone d'impulsion haussière maximale. Le RSI, quant à lui, reste toujours cotonné entre 60 et 80. Donc c'est la zone d'impulsion haussière maximale également. Même si on a une petite faiblesse qui semble ici s'installer, tant qu'on reste au-dessus des 60, il n'y a pas trop de danger sur l'impulsion haussière. Et le plus important, comme toujours, les volumes. Eh bien, les volumes, vous voyez, sont bel et bien haussiers, malgré une petite prise de bénéfices ici courant de semaine, avec les hésitations autour des 1500 points. On voit bien que les volumes sont quand même haussiers, que la tendance est haussière, et donc la psychologie sur le S&P 500 reste bel et bien acheteuse. Donc, tant sur nos indicateurs que sur notre graphique, le S&P 500 reste haussier, et donc de plus en plus, on se rapproche de ce nouvel objectif des 1526, ce qui n'est plus qu'à moins d'1%, donc je pense qu'on ira rapidement en cours de semaine rejoindre ces 1526, peut-être en support surveiller les 1502 qui j'espère ne seront pas enfoncés courant de semaine, sinon ça remettrait en cause l'impulsion, et nous verrons plus loin si il y a lieu, l'objectif de l'année étant de rejoindre les 1549, et je le sais, on est au mois de février, et je parle déjà de l'objectif de l'année, mais si on rejoint ces points, ce sera vraiment techniquement un point très très important à pouvoir suivre. Donc voilà, prochain objectif, faut pas être gourmand, 1526, la tendance reste haussière, on est au-dessus des supports, les indicateurs sont bien orientés, et donc on devrait encore poursuivre la semaine prochaine sur le S&P 500. Voilà, c'était mon avis sur le S&P. Vous pouvez venir voir nos autres avis et services sur le site. Petite adresse mail pour me joindre et la page Facebook pour les mises à jour. Merci à tous, à la semaine prochaine.